Bien ou quoi? Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui on tente des trucs. Hein. Franchement, je suis là, je profite, je bois mon café. Non, vraiment, aujourd'hui, on se fait un petit kiff. Voilà, j'ai voulu changer un peu le setup. C'est un test, ok? C'est un test. Si, si ça marche bien, si ça fonctionne, on va peut-être rester sur ce format-là. On va peut-être, voilà, pour des présentations comme ça. On se détend. Je sais que la qualité n'est pas incroyable en termes de son, parce que mon micro est assez loin. Ok, je l'ai mis hors champ, mais devrais-je le mettre dans le champ pour m'entendre mieux? Peut-être que oui, peut-être qu'il va rester là. Il va sûrement rester là. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une collection que j'attendais avec impatience. La collection entre Vans et le Museum of Modern Art de New York, le MoMA. Et on regarde ça tout de suite. Bon, déjà, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, premièrement, avant de partir sur tout ça, je voulais vous proposer quelque chose. J'en ai parlé dans ma story Instagram. Mon Instagram s'affiche, allez, on va dire ici. Hein, mon Instagram s'affiche ici. J'en ai parlé il y a 2 semaines sur ma story Insta. J'hésite à faire une foire aux questions. Voilà. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas, si j'ai assez de questions, je ferai une foire aux questions et le but c'est que vous, voilà, si ça vous intéresse, de me poser des questions sur la chaîne, sur mes vidéos, voilà, voilà ce que je peux faire, ce que je peux présenter. Je suis également sur Twitch, enfin voilà, je fais plein de trucs, pourquoi je suis passé du gaming au lifestyle, enfin voilà. Tout ce qui peut vous intéresser, notamment sur, plus sur YouTube quand même, ou si vous avez des questions par rapport à mes pièces que je peux avoir, si vous voulez que je détail ou que je fasse une vidéo entière sur certaines pièces de mes vêtements, de ma collection, tout ça, n'hésitez pas à me le demander aussi. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette foire aux questions, je vous laisse tout mettre en description de la vidéo. Je vous laisse mettre vos questions sous cette vidéo et s'il y en a assez, je ferai une vidéo foire aux questions bien sûr, comme d'habitude, en mode boutade, hein, on se raconte des petits trucs entre nous, on est comme ça. Alors excusez-moi parce que là vraiment je me suis levé il n'y a pas si longtemps, j'ai mis le setup en place un peu comme ça, j'ai fait des tests, ça a duré un temps mais interminable. Quel plaisir. Donc vous vous doutez bien que si on se retrouve sur ce canapé et pas sur ma chaise comme d'habitude, c'est que je vais vous présenter des pièces là, qui sont devant moi. Vous voyez pas mais elles sont là, ok, vous savez quoi, je vais les mettre dans le champ. Voilà, tout est là, tout est carré, tout est prêt, vous en faites pas, tout est bon. Je voulais également vous parler de Vans, puisque la dernière fois, quand j'avais préparé justement la vidéo sur la dernière collection avec National Geographic, ma boîte est arrachée, vous entendez ça? Ma boîte, elle est arrachée. C'est pas moi, hein, je l'ai reçue comme ça, donc je suis content que cette boîte-ci arrive en un seul morceau. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai eu des retours très intéressants. D'ailleurs, je te salue, Camille, merci d'avoir... franchement, j'ai l'impression d'être Denis Brognard dans ce canapé, c'est l'enfer. Merci beaucoup, Camille, d'ailleurs, pour les petits retours sur Vans. Et justement, toi qui connais Vans et qui porte des Vans depuis une décennie, hein, tu me l'as dit, hein, ce sont tes mots, je retourne sur notre conversation. Moi qui étais plutôt néophyte en termes de Vans, je vais pouvoir justement compléter tout ça avec tes précisions, Camille. Donc effectivement, tu m'as rappelé, hein, on s'est rappelé ensemble que Vans était bien une marque de skate. Et oui, mais je l'avais pas vraiment mentionné dans ma dernière vidéo parce que pour moi c'était évident. Vans c'est une marque de skate à la base. D'ailleurs, fun fact, quand vous vous abonnez à leur newsletter, vous devez cocher la question évidemment pour les conditions d'acceptation, etc., pour les publicités. Mais vous avez aussi une case. Est-ce que j'aime le skateboard ou pas? Parce que du coup, ils ont des newsletters spécifiques aux personnes qui aiment le skate. Voilà. Et si vous allez sur leur compte Instagram, vous verrez qu'il y a pas mal de skate dans leur story, pas mal de choses comme ça qui gravitent autour de cet univers, puisque les Vans sont des chaussures de skate avant tout. Et du coup, Camille, tu me l'as rappelé, effectivement, les chaussures de Vans sont plates et ont une semelle qui adhère à la matière du skate, vous savez, la matière noire. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'amorti, entre parenthèses de mousse, comme par exemple sur une paire de Air Max. Donc effectivement, je suis pas le seul à avoir trouvé que t'as vraiment l'impression d'avoir le pied sur le sol hein, quand tu portes une Vans. La semelle est très fine et évidemment ça n'a rien à voir avec ce que peut faire en termes de running Nike et Adidas. C'est pas du tout le même but, c'est pas la même cible.
pour avoir eu ton avis du coup, je pense que ça peut intéresser certains par rapport à ça. Toi qui as 7 paires de Vans, tu me les as bien tu m'as envoyé une vidéo Camille, je sais. Toi qui as 7 paires de Vans, tu peux dire qu'effectivement le confort est parfois un peu compliqué. Tu me disais que tu peux pas courir avec des Vans. D'ailleurs moi non plus, hein, je te dis, j'ai essayé de courir avec des Vans, je me suis cassé la cheville clairement. Enfin voilà, plein de trucs fun. Donc ça c'était la deuxième info. On arrête cette intro interminable et on part sur ce pourquoi on est réunis aujourd'hui. La collection Vans MoMA. On va commencer par ce pull. Alors, je suis beaucoup moins hypé que pour la collection National Geographic. J'adore ce qu'ils ont fait avec la collection MoMA, mais vous savez quoi? Je vais vous le mettre. Je vais me faire en voix off. C'est quoi? Vous allez plus me voir. Et je vais me mettre juste ici, un peu en ASMR. Et je vais vous commenter la collection. Donc à propos de la collection Vans MoMA, elle est sortie le 30 septembre 2020. Et il y a 4 volets dans la collection. Il y a la collection du coup Vans MoMA, tout simplement, avec pas mal de damiers. C'est un peu l'idée. Ils ont ressorti leur damier avec plusieurs couleurs, plusieurs motifs, avec bien sûr le rappel de la Vans et de MoMA. Il y a surtout du kids là-dessus. On a également un t-shirt à manches longues pour hommes et un t-shirt pour femmes. Mais là-dessus, rien de bien incroyable, même si je trouve que les paires pour enfants, celles qui sont jaunes, bleues et l'autre orange et verte, est incroyable. La semelle en dégradé de couleur comme ça, très très stylé. Ensuite, ils ont voulu représenter 3 artistes, donc Salvador Dali, Vassili Kandinsky et Claude Monet. Faut savoir que j'ai été déjà très hypé par la collection Claude Monet qu'on va regarder, mais déjà première déception, puisqu'il n'y a que 4 articles avec une chaussure Monet authentique Vans MoMA, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Moi je trouve qu'elle fait un peu femme, puisque évidemment la collection pour moi Claude Monet s'adresse plus aux femmes, et d'ailleurs le pull, le sweater à capuche qui accompagne la collection Claude Monet est pour femmes. Donc il s'agit d'un pull noir assez classique avec le tableau représenté sur le torse. Je suis un peu déçu de cette collection puisque moi je m'attendais vraiment à avoir un sweater incroyable là-dessus puisque les couleurs sont très audacieuses et d'ailleurs sur la casquette et le sac à dos ils ont voulu bien mettre l'effort là-dessus, mais sur le sweater je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite il y a la collection Vassili Kandinsky qui est un artiste que moi je suis désolé mais je ne connais pas, j'ai très peu de culture là-dessus. Donc là on a des choses quand même très intéressantes et à chaque fois pour chaque artiste ils ont choisi de représenter un tableau dans différents produits. Ici on a donc un sweatshirt sans capuche, un t-shirt, une paire de slip-on et une casquette à visière plate. Donc le tout dans des tons évidemment un peu crème, blanc cassé. Donc mine de rien, une collection que je trouve assez réussie, même si moi elle m'a pas convaincu évidemment. Mais là on va parler de la collection qui nous intéresse, la collection Salvador Dali. Et là ils ont exploité le tableau Les Montres Molles qui est très connu. Et là on a donc 3 pièces très sympas. Un sweat à capuche de couleur vert d'eau avec le tableau dans le dos et un petit rappel sur le cœur. Une paire de chaussures complètement déstructurée à l'image du tableau de Salvador Dali. Et enfin un t-shirt à manches longues noir qui rappelle un petit peu le pull avec le tableau dans le dos. Vous vous en doutez, le pull Salvador Dali est juste ici, on va le regarder ensemble. Le voici, le voilà. Alors pour moi, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu sceptique sur ce pull. Rappelons-le qu'il coûte quand même 85 €. Et à 85 €, honnêtement, je m'attendais à un petit peu mieux au point de vue de ce pull. Sachez qu'il y a beaucoup de marques qui proposent évidemment des pulls, des sweaters un peu audacieux en ce moment, surtout pour l'hiver. Et je suis un petit peu déçu et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je pense que si je devais vous parler des points forts du pull, pour moi le gros point fort c'est quand même la couleur. La couleur est magnifique, on a un vert d'eau somptueux, moi j'adore, et en tout cas c'est pas une couleur qu'on retrouve souvent. On a un petit rappel ici, donc le petit arbre avec la montre molle dessus, sur le cœur, et dans le dos on a le tableau qui prend quand même une grosse partie du dos, des omoplates, ce qui est plutôt cool, et enfin le détail sur la manche. Juste un petit écusson Vans MoMA et c'est tout, et aussi évidemment sur le côté, tac, un petit Vans. Bon, maintenant je vais vous parler de ce que j'ai un peu moins kiffé sur ce pull. Déjà je vais le passer pour vous montrer. Déjà en termes de coupe, la coupe, alors c'est un point fort dont j'ai pas parlé, mais la coupe est cool. Si je me lève vous voyez bien, c'est un pull qui est quand même très long. Vous voyez, moi il m'arrive, c'est un XL, du coup moi je mets que du XL dans les marques.
C'est un pull qui est très long, il m'arrive en dessous les fesses, donc il est vraiment très très long. Ça c'est un bon point je trouve. Et au niveau de sa largeur, il est pas du tout oversize, c'est pas une coupe ample si vous voyez. Là, hop, je fais tout de même un LXL, ça dépend des marques. Mais là, hop, on voit que le XL il est vraiment collé à mon aisselle, ce qui signifie que la coupe est plutôt ajustée. Maintenant si on parle des points sur lesquels j'ai été un peu déçu, et le premier ça va être l'épaisseur du pull. Je connais pas du tout les pulls Vans, j'en ai vu quelques-uns mais ils étaient pas trop comme ça, et le pull est vraiment très très fin. Si vous voulez, là on arrive dans l'hiver, ils sortent une collection avec quand même des choses, des t-shirts et des pulls très fins. Je suis un petit peu déçu là-dessus, je m'attendais à ce que ce soit un pull pas non plus molletonné forcément, mais si on regarde les concurrents, même si j'aime pas dire ça, c'est pas du tout des concurrents, mais si on regarde Levi's par exemple, ou même, je sais pas, d'autres marques très connues, leurs pulls, surtout quand ils arrivent en automne-hiver, sont très épais, même s'ils sont pas forcément doublés à l'intérieur, ils sont très épais, et c'est ce que j'aime. En hiver, j'ai pas envie de devoir mettre un t-shirt, comme j'ai fait là, un t-shirt à manches longues en dessous, avec un pull, un manteau par-dessus, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là-dessus, c'est mon point un peu de déception quand même sur ce produit-là. Pas très fan de l'épaisseur du pull, donc ça c'est ma première déception là-dessus. D'ailleurs, la vidéo, elle va être interminable, mais ça tombe bien puisque dernièrement on m'a reproché de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Moi j'essaie de vous faire des trucs dynamiques. Moi je vais vous faire des trucs dynamiques. Si vous voulez qu'on papote pendant 20 minutes, il n'y a aucun souci, on est parti là-dessus. D'ailleurs je vais finir mon café. Donc ça c'est mon premier point de déception, et pas des moindres, puisqu'évidemment j'attendais un pull surtout à 85 €. Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire avec 85 €? On peut faire un max de trucs, ok? Bouge pas, je te donne des exemples. 85 €, c'est déjà de 1 max de Malabar, ok? C'est à peu près 6 McDo, ok? Déjà c'est 6 McDo et demi, je dirais. 7 McDo et 3 crocs McDo. Tu sais ce que ça représente? C'est le prix d'une paire de chaussures. Donc à ce prix-là, pour un pull, je m'attends quand même à une qualité un peu au-dessus. Je pense que les prix ont été un peu augmentés par rapport à la collection avec MoMA. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu d'avoir payé le même prix pour une paire de chaussures et un pull. Voilà, c'est juste ça où j'étais un petit peu sceptique. Deuxième point de déception, c'est la qualité de l'impression. Alors, je m'explique. Sur le torse, il y a le petit rappel du tableau, et dans le dos, hop, vous l'avez vu, il y a le tableau complet. Ce n'est pas imprimé dans le tissu, ce n'est pas brodé, évidemment ça se voit, mais c'est floqué. Je sais pas, je connais pas leur qualité de flocage, puisque évidemment pour moi c'est un test, c'est savoir si ça c'est de bonne qualité. Pour moi, je connais pas encore la marque très très bien. D'ailleurs, j'attends vos retours encore une fois. Mais à 85 €. Non, ok, j'arrête. On va pas parler de prix, évidemment, c'est pas une question de prix du tout. C'est juste que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu mieux, peut-être imprimé dans le tissu. Peut-être qu'ils se sont dit qu'imprimé dans le tissu, il n'y aurait pas assez un niveau de détail convenable pour pouvoir sortir le pull. Mais quand on touche, attendez, je vais l'enlever et vous le montrer de près. Donc là, vous voyez, et quand on touche, en fait, je sais pas, vous voyez un peu le côté brillant là, c'est vraiment floqué. Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'au bout de quelques lavages, ça peut s'effriter. Ça peut pas forcément s'effriter tout de suite, mais ça peut au moins se fissurer. Et c'est là où moi je suis un peu déçu. J'ai un super exemple. Pourquoi est-ce que je devrais acheter un pull à 85 € chez Vans, alors que si je rajoute 5 €, j'ai un pull comme celui que je porte sur moi, qui est molletonné, qui coupe vraiment de manière... La coupe elle est folle, vraiment la coupe elle est folle. Le tissu il est épais, il est de qualité, enfin... Voilà, c'est pour ça en fait que moi je me dis dans le sens où il faut quand même de la qualité, et honnêtement c'était pas le prix auquel j'étais prêt à mettre pour un pull comme ceci. Pour vous le dire en toute transparence, il y a quand même de grandes chances que je le renvoie parce que je suis pas satisfait là-dessus. Bon, on va passer dans le vif du sujet. Vous savez quoi? Je vais la mettre devant moi. La boîte est somptueuse. Elle est vraiment très très réussie, et si j'ai bien compris, si j'ai bien checké, vérifié mes sources, la boîte ressemble à ça, puisque c'est à ça que ressemble le musée MoMA, donc Museum of Modern Art de New York. Il ressemble à ça avec donc leur logo, c'est le même logo que sur le musée. Et voilà, tout en réflexion. Donc la boîte
Franchement, je suis fan des boîtes. Je suis pas le seul, je sais que je suis pas le seul. J'adore les boîtes de chaussures quand elles sont bien travaillées. Ça prouve qu'en fait, c'est pas uniquement le produit, mais c'est aussi l'emballage. Donc là, classiquement, hein, on a en dessous les correspondances de taille. Ici, on a ce à quoi ressemble la paire. Et on a un petit sticker ici que je trouve assez collector, même si ça ne l'est pas. C'est un sticker qui demande de garder le produit jusqu'à sa date de sortie, qui est donc le 14 août 2020. Donc je pense que c'est une boîte qui était peut-être prévue pour les États-Unis, ou alors elles ont toutes été stickées. Mais en tout cas, c'est bien sorti le 30 septembre chez nous. Allez, ouvrons la boîte. Bang! Donc, déjà, on arrive sur une matière de papier que j'avais jamais eu. C'est une matière très fine. En fait, je sais pas comment décrire ça. Donc là, il y a juste marqué Vans MoMA, et c'est écrit Vans et le MoMA collaborent sur une paire de chaussures et des vêtements qui mettent en valeur les artistes de la collection MoMA. MoMA et Vans partagent une passion pour les expressions créatives et individuelles autour le monde. Autour le monde. Vraiment, je suis Google Trad. Autour du monde. Et là, ouf, on sort la paire. Là, on a une petite paire très sympa, très déstructurée, avec beaucoup de détails. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Il y a énormément de choses à voir et on va regarder ça de plus près. Parfait. Donc voilà, nouveau setup encore une fois, on improvise. Donc au niveau de la paire, il y a pas mal de détails, hein. Vous pouvez regarder déjà que sur le côté, un peu comme sur la collection National Geographic, sur le côté, on a une partie du tableau. À l'intérieur, on a une autre partie. Et sur l'autre pied, du coup, on a une autre partie. Et ici, encore une. Donc déjà, on a le tableau qui est séparé en 4 parties, ce qui est très sympa. Et j'adore, encore une fois, hein, je le redis, mais j'adore les paires de chaussures quand le pied droit n'est pas le même que le pied gauche. Bon, bien sûr, il faut des limites, mais voilà, je trouve ça très sympa. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les lacets ne sont pas centrés. En fait, ils sont décalés vers l'intérieur du pied à chaque fois, ce qui donne un look un peu vraiment un peu coulant, j'ai envie de dire, un peu comme sur le tableau de Salvador Dali. Donc ça, c'est assez sympa. Et à la base, en fait, j'avais vraiment peur que tu le sentes, en fait, que quand tu serres ta chaussure, tu sentes que ça appuie sur le dessus de ton pied vers l'intérieur, mais en fait pas du tout. Quand tu les passes au pied, tu sens juste une répartition de la force très bien, donc en fait tu le sens pas du tout, c'est purement esthétique. Ensuite, du côté extérieur, on a une petite bande ici comme ça, une petite bande noire en cuir qui vient traverser, et là où ils sont forts, ils ont fait un petit peu un côté déstructuré. Et alors là, il y a un cheveu sur la soupe, mais très fort. Il y a une couture marron comme ça qui vient couper la bandelette en cuir, ce qui est très bizarre, hein. Honnêtement, je trouve ça très bizarre de la couper comme ça, mais c'est bien fait, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde de près, ça choque pas, puisque on a évidemment le rappel vers l'avant avec 2 autres coutures ici. Donc vraiment là-dessus, c'est très fort. C'est un petit détail qu'ils ont fait avec la couture qui vient couper le cuir comme ça. Moi j'adore. De l'autre côté, on n'a évidemment pas de bandelette en cuir qui vient couper le tableau, on a juste un petit rappel avec 2 coutures ici comme ça qui viennent faire la forme, hein, de cette bandelette, hein, on va dire que c'est un peu le logo Vans, hein, sur les paires, elles sont souvent ça les old school, tout le temps même. Donc sur le côté, c'est à peu près tout ce qu'on a, hein, sur ces côtés-là. Je vais pas parler encore de la semelle, on va regarder ça plus tard. Au niveau du dessus du pied, donc on a évidemment le lacet comme je vous ai dit, mais on a surtout l'avant de la chaussure, hein, le renfort qui vient au-dessus des orteils, qui est totalement décalé, il est cassé. Et c'est pas seulement une diagonale, en fait, c'est pas seulement une diagonale qui vient alors que normalement c'est plutôt droit. C'est surtout que ça part en diagonale et il y a une espèce de cassure ici en bas des lacets qui est très sympa aussi et qui vient du coup rattraper un petit peu le trait. C'est marrant parce qu'ils auraient pu tout simplement faire un trait droit qui part en diagonale, mais ils l'ont pas fait. Ils sont vraiment partis vers le haut, ensuite ils repartent vers le bas à partir du lacet, donc c'est très sympa aussi. Donc je ne l'ai pas mentionné, mais c'est lacet noir, il n'y a pas de lacet de remplacement, c'est uniquement des lacets noirs. Au niveau des matières, là on est sur du suède ici, sur le côté, et au niveau du renfort du talon, pour parler également du talon, vous avez sûrement remarqué, hop, le logo Vans qui est déplacé sur le côté. Il n'est pas derrière comme d'habitude, il est vraiment déplacé sur le côté. Très sympa aussi pour rappeler ce petit côté déstructuré.
Au niveau de l'intérieur de la paire, ici c'est du cuir, tout autour c'est du cuir, et on a une insole blanche, voilà, donc une semelle intérieure blanche, et ici une semelle noire. Donc voilà, c'est la seule différence qu'il y a au niveau de l'intérieur. Pour les deux, c'est du cuir à l'intérieur et du suède tout à l'extérieur, sauf ici où on va retrouver du tissu, voilà, sur le côté un peu tableau. Je rappelle que ce n'est pas une vidéo qui est faite pour les sneakerheads, c'est simplement pour vous présenter quelques petites pièces par-ci par-là qui moi m'ont fait kiffer et pour vous partager un petit peu ma passion. Mise au point s'il te plaît, merci. Et enfin je terminerai la présentation de cette paire avec, bon dessous on a une semelle très classique, hein, mais ici on a du coup la semelle un peu couleur marron comme souvent, et en fait il y a le trait noir qui passe ici sur le côté et le renfort devant est également coupé comme ça, qui vient suivre le trait noir. Sur le côté et sur le devant il y a un petit écart, mais qui vient sur les côtés comme ça, hop, se casser, au lieu de faire un tout droit comme souvent, il vient se casser ici comme ça pour remonter, redescendre. Donc la paire est vraiment travaillée sous toutes les coutures, sauf évidemment par le dessous, mais il n'y a aucun endroit où vous voyez pas une customisation entre guillemets qui fait penser du coup au tableau de Salvador Dali, et c'est vraiment une très très belle paire automnale, et c'est là où moi je ne comprends pas leur choix d'avoir fait un pull comme ça très estival, hein, par les couleurs, par les matières qu'ils ont utilisées sur le pull, mais vraiment ils ont choisi de faire une belle paire comme ça, très automnale, très hivernale, très sympa, et ils ont choisi de faire un pull estival. J'ai pas compris la cohérence de la collection là-dessus, mais en tout cas la paire est très réussie pour moi, et vraiment c'est un succès de ouf. Bon, bah je pense qu'on s'est tout dit sur cette collection. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions dans les commentaires pour la fameuse foire aux questions que j'aimerais faire, si ça vous intéresse évidemment. Si j'ai simplement 2 ou 3 questions, j'y répondrai directement en commentaire, mais s'il y a plusieurs questions, encore une fois je ferai une vidéo qui pourrait vous intéresser à base de boutade. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, et on se dit à plus tard. C'était Brice. Yeah.